15 à 30% de la population américaine présente régulièrement des symptômes de ballonnement. Chez les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, c'est 90% des malades qui sont touchés par des ballonnements. Les ballonnements occasionnent des douleurs au niveau abdominal et peuvent créer une distension abdominale, c'est-à-dire un ventre gonflé. Ces symptômes ils sont évidemment très gênants au quotidien et peuvent être révélateurs d'une santé intestinale qui se détériore. Dans cette vidéo, je vais te présenter les causes des ballonnements et certains moyens pour les éviter. Attention, le contenu présenté ici est issu de recherches scientifiques et ne constitue pas des préconisations médicales. Si tu souffres de manière importante de ces symptômes, je t'invite à consulter un médecin. Juste avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Je le rappelle, dès qu'on aura atteint les 1500 abonnés, je fais gagner à 3 d'entre vous un de mes programmes nutritionnels. Commençons par trouver quelles sont les causes de ces ballonnements. L'une des premières théories qui a été évoquée pour expliquer l'apparition de ballonnements a été une production de gaz plus importante. Cependant, cette théorie a rapidement été discréditée. En réalité, la production de gaz serait la même chez les sujets sains. Néanmoins, les personnes souffrant de ballonnements auraient une rétention du gaz à l'intérieur du corps plus importante, ce qui retarderait l'évacuation et provoquerait des douleurs. Une autre explication est celle de réflexes abdominaux diaphragmiques anormaux. C'est certains mouvements du diaphragme inhabituels qui entraîneraient un ventre gonflé et certaines douleurs. En parallèle, le mode de vie va évidemment avoir un énorme impact sur ces symptômes. Le mode d'alimentation, le niveau d'hydratation, la qualité du sommeil et la prise de médicaments sont des facteurs régulateurs de l'apparition des ballonnements. Ces dernières années, de nombreuses études se sont intéressées au microbiote intestinal qu'on appelle plus communément la flore intestinale. Au cours d'une durée de vie moyenne, notre corps va être traversé par environ 60 tonnes de nourriture, ce qui nous expose à de nombreux micro-organismes qui peuvent détériorer notre santé intestinale. Et justement, depuis quelques années, on commence à incriminer la dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre dans la flore intestinale. Et cette dysbiose, elle peut apparaître à cause d'un mauvais environnement. Des changements au niveau alimentaire ou la prise d'antibiotiques peuvent provoquer des dysfonctionnements intestinaux chroniques, provoquant notamment une inflammation et une baisse du système immunitaire. Mais alors, est-il possible de se débarrasser ou du moins limiter les ballonnements? De nombreuses études se sont intéressées à l'impact du mode d'alimentation sur le microbiote. Ce qu'on a pu observer, c'est que les régimes occidentaux, c'est-à-dire un mode d'alimentation riche en produits industriels et pauvre en fibres alimentaires, ou les régimes restrictifs dans leur choix alimentaire comme le régime sans gluten ou le régime cétogène, entraînent une modification du microbiote intestinal. C'est-à-dire que la quantité et la qualité des bactéries qui composent notre microbiote va varier. Et malheureusement, on va souvent constater une diminution des bonnes bactéries et une augmentation des mauvaises. Alors comment cela s'explique? Eh bien c'est assez simple. Les fibres alimentaires sont des glucides non digérés mais fermentés dans le côlon. Et elles vont avoir un rôle clé dans notre santé intestinale. Dans les fibres, on va retrouver les prébiotiques, contenus notamment dans l'orge, l'avoine ou le soja, qui vont nourrir nos bactéries intestinales. Et on va avoir également les probiotiques qui vont être contenus dans les aliments fermentés, qui vont être composés de bactéries bénéfiques à notre microbiote. Et dans notre exemple de tout à l'heure où je citais le régime sans gluten, on va bannir un grand nombre d'aliments, notamment des aliments à base d'avoine, d'orge et de blé, qui vont contenir des prébiotiques. Alors pour conserver une bonne santé intestinale, il faut faire des choix inclusifs et diversifier son alimentation. Le régime méditerranéen par exemple donne des effets plutôt positifs sur le microbiote. Tu l'auras compris, pour pouvoir espérer limiter les ballonnements, il faut prendre soin de sa santé intestinale. Puisque finalement ce ne sont pas les aliments en tant que tels qui vont poser problème, mais c'est plutôt notre système qui va gérer ces aliments qui ne fonctionnent pas correctement. Alors certains d'entre vous vont peut-être vouloir prendre des probiotiques en pharmacie. Alors l'idée est intéressante, cependant il faut déjà connaître les vraies causes de vos symptômes et également connaître l'état de son microbiote intestinal. D'autant plus que les recherches qui ont été menées pour savoir quel type de bactérie est bénéfique sur notre microbiote est encore assez récente. Alors je sais que certains laboratoires font des tests justement pour analyser votre microbiote intestinal et ensuite vous faire les préconisations sur le type de probiotiques à consommer en fonction de vos analyses. Alors pour synthétiser, tu as deux possibilités. Tu peux réduire les ballonnements à court terme ou les réduire à long terme. Si tu souhaites éviter les ballonnements lors d'un événement particulier, par exemple si tu fais un shooting ou si tu fais un week-end en amoureux, il faudra évidemment éviter les aliments qui sont sensibles et qui provoquent
ces ballonnements. Tu peux aussi faire des repas un peu plus légers qu'habituellement ou jeûner. Et oui, parce que si tu ne manges pas, tu vas pas donner matière à constituer des gaz dans ton organisme et à provoquer ces symptômes. Cependant, ça c'est vraiment une méthode que tu peux faire que occasionnellement et sur de courtes périodes. Dans une approche à plus long terme, il faudra optimiser ses choix alimentaires en adoptant une alimentation inclusive et riche en fibres. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que ça pourra t'aider si tu es touché par des ballonnements. Pense évidemment à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Je rappelle que pour ceux qui veulent perdre du poids, j'ai lancé la semaine dernière une offre spéciale pour un programme nutrition sur un mois 100% personnalisé à un prix très intéressant. Et cette offre se termine demain. Alors si tu veux rejoindre ce programme, c'est vraiment le moment de s'inscrire en cliquant sur le premier lien qui est en description. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.